si tu veux avoir des résultats avec le sexe opposé, t'as pas besoin d'en connaître beaucoup sur la psychologie féminine. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu as un bon relationnel, que tu vas à la salle de sport, que tu t'habilles bien, que voilà, tu prends un peu soin de ta peau, tu la laves tous les matins, le soir, tu vois, tu passes un peu de crème dessus. Ouais, ça ne demande pas un effort extraordinaire, c'est plus une question d'habitude, tu vois, des choses que tu répètes un peu tous les jours. Et ben, en fait, t'as quasiment pas besoin d'en savoir des tonnes et des tonnes sur la psychologie féminine, tu vois. Et puis, oui, le truc important aussi, il faut rencontrer des femmes, parce que t'as beau être, même si t'es Brad Pitt, tu vois, même si t'as le corps de Cristiano Ronaldo, si tu fais pas d'effort pour rencontrer des femmes, que tu restes chez toi à regarder Netflix, tu vas pas avoir de succès, tu vois, c'est QFD. Salut à toi, ici Chris de Drag Academy. Je te fais une petite vidéo, où on va parler séduction, et j'en profite pour te faire découvrir un petit peu l'endroit où j'habite, enfin pas juste à côté de l'endroit où j'habite. On se croira à la campagne là, il y a des petits chemins vicinaux, mais en fait non, on est en pleine ville, mais il y a un petit espace vert en plein milieu de la ville. Voilà, donc j'aime me balader ici, et l'avantage c'est qu'il n'y a personne, donc je vais pouvoir parler séduction tranquillement avec toi. C'est vrai que quand il y a des gens autour, c'est un peu, ça fait un peu bizarre, mais là on est en parfaite intimité. En tout cas moi je suis tout seul là, avec toi à l'autre bout de l'écran, et je vais pouvoir te parler d'un truc dont j'ai un petit peu ras-le-bol, et je voulais remettre un peu les pendules à l'heure. C'est la suranalysation de la psychologie féminine aujourd'hui. Voilà, alors tu vois, quand j'ai démarré la séduction, il y a à peu près 15 ans maintenant, même plus, j'ai commencé à m'y intéresser et aborder dans la rue, en boîte de nuit, etc. Quand en 2005, enfin j'ai commencé à m'y intéresser en 2005 et j'ai vraiment commencé à pratiquer en 2006. Donc ça remonte à presque 20 ans maintenant. Et en fait, à l'époque, il y avait une suranalysation du processus. C'est-à-dire que on suranalysait avec, tu vois, genre par exemple, juste le fait de dire bonjour, ça devenait un intrudeur, tu vois. La phrase d'après, c'était un autre truc, et encore un autre truc. Ça partait dans des théories techniques les plus alambiquées, et ça devenait n'importe quoi. Et l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai percé dans le marché de la séduction, c'est parce que moi je proposais quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai expliqué que en fait la séduction c'était pas ça, que pour être efficace il n'y avait pas besoin de suranalyser à outrance le truc, et qu'en fait il suffisait de dire bonjour, un compliment, discuter voilà, de banalités, avec une bonne vibe, tu vois, en dégageant une attitude cool, etc. Et que derrière ça pouvait suffire amplement si derrière, évidemment, tu avais un minimum d'attraction, tu vois, tu es bien habillé, tu as une tronche qui passe, tu n'es pas hyper boutonneux, tu n'as pas une calvitie apparente, etc. À partir de ce moment-là, moi, ça passe. Et de toute façon, c'est ce que j'explique aussi depuis des années, si tu n'as pas ça, si tu n'as pas un minimum de relationnel, si tu n'as pas... alors, je suis un petit peu essoufflé parce que je marche beaucoup, et en plus, c'est en pente, donc désolé si... j'allais un petit peu en parlant. Bref, je vais reprendre. Je disais que si t'as pas un minimum de relationnel, si t'as pas travaillé un minimum ton attractivité dans ta vie de tous les jours, que t'es gras du bide, etc., les techniques de séduction, les openers, enfin les phrases d'approche, et aujourd'hui j'ai l'habitude d'utiliser du terme technique, même si aujourd'hui on l'utilise de moins en moins, parce qu'on n'est plus vraiment dans une communauté fermée. Aujourd'hui, c'est un petit peu n'importe qui apprend la séduction, n'importe quel célibataire, on va dire. Donc on va dire phrase d'approche, je vais essayer de m'habituer à ça, à reprendre les termes techniques, le jargon technique en un jargon, enfin en du français normal. Et voilà quoi. Ce que j'ai expliqué, c'est que principalement les techniques alambiquées, etc., pour ajouter de l'attirance, pour réussir son approche, etc., c'était de la masturbation intellectuelle. Et au mieux, tu vois, quand tu approches de manière indirecte, justement pour reporter le choix de la fille, etc., 99% du temps, en fait, que tu fais que reporter le rejet si tu lui plais pas. Tu vois, parce que tu vas pas lui plaire
5 minutes plus tard parce que tu lui as fait la conversation. Et éventuellement, si il y a une bonne, tu sais, un bon rapport et tout ça, tu peux devenir son pote, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'y a pas d'attraction, il n'y aura pas de feeling, tu vois. Donc il faut un minimum d'attraction à la base, c'est ce que j'explique depuis des années, et il faut travailler son attirance, même si, ça je le précise, t'as pas besoin d'être un ultra beau gosse. Alors si t'es un ultra beau gosse, ça marchera encore mieux, certes, je dis pas le contraire, mais il n'y a pas besoin. Attention, une joggeuse, on la laisse passer. Et donc voilà, ce que je voulais dire, pour reprendre, là j'ai fait une digression. Ce que je voulais expliquer, c'est que donc, à mon époque, quand j'ai démarré la séduction, à m'intéresser à l'approche, etc., aux relations hommes-femmes, on était dans la suranalysation du processus. Et aujourd'hui, en fait, on a pris le contre-pied, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans l'analyse du processus. La plupart des coachs en séduction sont devenus plus ou moins naturels, entre guillemets, plus ou moins minimalistes, comme moi, comme je l'étais il y a déjà 15 ans. Mais maintenant, en fait, on part dans une suranalyse, des femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, etc. etc. Et tu as des vidéos, de temps en temps, des vidéos sur YouTube, enfin, c'est même pas de temps en temps, ça pullule aujourd'hui sur Internet, des vidéos de mecs qui t'expliquent la psychologie féminine pendant 3 heures, et tu peux en consommer 10, 20, 30, 40, enfin tu peux visionner ce genre de vidéos pendant des centaines d'heures, ça va peut-être t'apprendre certaines choses à propos des femmes, et ça peut être intéressant, hein, je dis pas le contraire, notamment apprendre sur le dark side féminin, ce que j'appelle le dark side féminin depuis des années. C'est-à-dire que les femmes ne sont pas toujours parfaites, elles ont des qualités mais des défauts. Alors attention, on va laisser passer. Il y a les cyclistes. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Alors, bon, on va repartir par là en fait. Oui, donc ce que j'expliquais, c'est que les femmes aussi ont un dark side, elles sont pas parfaites et elles peuvent être toxiques, tout comme les hommes peuvent être toxiques pour les femmes. Et ça, c'est un truc qui est bon à savoir, faut s'en rendre compte et faut le savoir pour éviter de se faire piéger. C'est important, c'est pour ça que j'en parle moi-même sur mon blog de temps en temps. Je fais pas non plus une fixette dessus, enfin j'évite, même si ça intéresse beaucoup les mecs de... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, d'en apprendre beaucoup plus sur la psychologie, ou plutôt, c'est même pas la psychologie féminine en fait, c'est une partie de la psychologie féminine. La psychologie féminine, c'est beaucoup plus large, et même je dirais la psychologie en général, c'est quelque chose, une discipline qui prend des années à être apprise. Il faut passer par l'université, faut avoir un master, etc. etc. Et c'est pas en visionnant quelques vidéos de séduction, d'un coach en séduction ou d'un coach en relationnel, je sais pas quoi. Alors attends, celle-là c'est un petit peu boueux, donc faut que je fasse attention à pas glisser. Ce serait un petit peu bête. Ouais, je disais, c'est pas parce que tu visionnes des centaines et des centaines d'heures de ce genre de vidéos que tu vas en apprendre, tu vas tout savoir, tu vas devenir un expert en psychologie féminine. Les femmes, il y en a autant, enfin de psychologies différentes, il y en a autant qu'il existe de femmes. Et en effet, tu as des femmes qui sont comme ci, qui sont comme ça. Il y a une tendance, c'est vrai, qui n'est pas forcément très... Enfin, moi-même, je ne suis pas très optimiste quant au conditionnement des femmes dans notre société occidentale, etc. Et qu'elles ont tendance à être comme ceci et comme cela, et que c'est pas forcément positif. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à lire mon blog ou t'inscrire à ma newsletter. J'en parle de temps en temps, je fais pas non plus une fixette dessus comme je disais, mais j'en parle de temps en temps et c'est bien de le savoir, quoi. Maintenant, si tu veux avoir des résultats avec le sexe opposé, t'as pas besoin d'en connaître beaucoup sur la psychologie féminine. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si tu as un bon relationnel, que tu vas à la salle de sport, que tu t'habilles bien, que voilà, tu prends un peu soin de ta peau, tu la laves tous les matins, le soir, tu vois, tu passes un peu de crème dessus. Voilà, ça ne demande pas un effort extraordinaire, c'est plus une question d'habitude, tu vois, des choses que tu répètes un peu tous les jours. Et ben, en fait, t'as quasiment pas besoin d'en savoir
des tonnes et des tonnes sur la psychologie féminine, tu vois. Et puis oui, le truc important aussi, il faut rencontrer des femmes, parce que t'as beau être, même si t'es Brad Pitt, tu vois, même si t'as le corps de Cristiano Ronaldo, si tu fais pas d'efforts pour rencontrer des femmes, que tu restes chez toi à regarder Netflix, tu vas pas avoir de succès, tu vois, c'est QFD. Tu vois, la drague, c'est de la prospection. Mais tu vois, tu peux ne rien y connaître du tout à la psychologie féminine. Par contre, si en effet tu as un bon relationnel et tout ça, et que tu vas vers les femmes, tu les rencontres, ça peut être dans la rue, ça peut être sur internet, ça peut être... voilà, moi ce que je conseille aujourd'hui, c'est de faire de tout, tu vois. Il y a quelques années, je conseillais plutôt de se focaliser, de se spécialiser dans un mode de rencontre, en tout cas au début, avant de passer à un autre. Aujourd'hui, je pense que il faut avoir plusieurs cordes à son arc, tu vois, pour pouvoir rencontrer. Donc tu vas un peu dans la rue, un peu sur internet, un peu en boîte si tu as envie. Tu vois, si tu es relativement jeune, tu as moins de 30 ans, que tu n'as pas besoin de te lever tôt le lendemain matin, tu peux aller en boîte 2 fois par semaine, pourquoi pas. Moi je le fais pas, mais je vais en bar de temps en temps. D'ailleurs c'est plus, c'est pas vraiment du BPU comme on dit dans la communauté. Moi je vais souvent dans les mêmes bars, et là je fréquente les habitués, quoi. Et donc je rencontre les habitués. C'est un petit travail d'un peu plus long terme, mais voilà, c'est ce qui marche mieux pour moi, voilà, quand je fais de la drague en soirée. Et donc ce que je voulais expliquer dans cette vidéo, alors je suis désolé si c'est un peu brouillon parce que je me balade, je suis un petit peu coupé par les gens qui arrivent de derrière, un petit peu déconcentré aussi. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, faut pas tomber dans le piège de suranalyser la psychologie féminine, les femmes, etc. C'est bien d'avoir une base, de savoir quel genre de femmes faut éviter, de savoir quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'elles ont tendance à aimer, qu'est-ce qu'elles ont tendance à détester, tout ça. Mais il faut pas se focaliser là-dessus. En tout cas, si ton objectif, toi, c'est d'avoir du résultat, quoi, tu vois, faut se rappeler que ce qu'on veut, c'est pas être un expert en psychologie féminine et tout ça. C'est du bonus à la rigueur, tu vois, au mieux du bonus, tu vois. Même moi, je suis pas un excellent expert de la psychologie féminine. Je suis sûr qu'il y a des red pills qui sont meilleurs que moi dans l'analyse, etc., etc. Mais faut pas oublier que nous, ce qu'on recherche, c'est le résultat avant tout, et que en connaître pléthore sur la psychologie féminine, sur les femmes, etc. Et puis c'est un leurre, j'ai envie de dire, parce que les femmes sont tellement différentes. On peut aborder une femme qui est comme ci, et puis 5 minutes après, on a abordé une autre qui est complètement à l'opposé, tu vois, qui a des opinions, un état d'esprit et tout ça complètement à l'opposé d'une autre. Donc c'est pour ça que la drague, avant d'être de la séduction, c'est de la prospection. Et ça devient de la séduction plus tard, durant le processus, quand tu es en rendez-vous, etc. Même au téléphone, ça peut commencer à partir de là. Mais au départ, en fait, le but, c'est de rencontrer un échantillon suffisamment grand de femmes. Pourquoi ? Parce que dans le lot, tu as le bon et le moins bon, tu vois. Tu as des femmes avec un état d'esprit qui est pas le bon, qui peut être toxique pour un homme, ou qui peut être toxique même pour elle-même, pour faire des rencontres et tout ça. Et puis tu as des femmes qui ont un état d'esprit qui est tout à fait propice à une rencontre, et tout à fait propice aussi à une relation saine, tu vois. Et donc en fait, tu arrives au qualitatif, à rencontrer ce genre de femmes en faisant du quantitatif, pardon. Donc le qualitatif est amené par le quantitatif, c'est-à-dire que si tu abordes 50 femmes, c'est de la statistique, hein, c'est de la statistique simple. Si tu abordes 50 femmes, tu as beaucoup plus de chances d'en rencontrer 1, 2 ou 3 qui sont dans cette catégorie-là, quoi. Dans la catégorie des filles qui ont un bon état d'esprit pour une rencontre agréable et tout ça, pour être séduite et pour avoir une relation saine. Donc voilà. Et pour conclure, je ne vais pas m'étaler là-dessus, voilà, j'écrirai sans doute un article. Donc si tu ne me connais pas, j'ai un blog sur la séduction. Si tu trouves que ce que je raconte là un petit peu à l'arrache avec ma caméra embarquée, en me baladant dans un parc et en risquant de m'éclater la tronche parce que le sol est mouillé, si ça t'intéresse, tu peux déjà dans un premier temps découvrir un petit peu plus ma philosophie,
et puis mes conseils hein, surtout, en allant sur mon blog Drag Academy. Et puis tu peux t'inscrire aussi à ma newsletter. J'écris régulièrement des petits articles courts, plus ou moins courts, on va dire, parce que des fois, voilà, c'est des articles un peu plus longs sur la séduction, les relations hommes-femmes et tout ça. Voilà, donc pour conclure, je disais que en connaître, si ton but c'est de mieux connaître les femmes, soit tu peux regarder ce genre de vidéo, partir dans la suranalyse si ça t'enchante de la psychologie féminine, sachant que souvent c'est davantage porté sur les défauts des femmes que sur les qualités, et ça te donne une vision biaisée de la femme. Ou alors, si ton objectif c'est rencontrer des femmes, c'est faire de l'amour à des femmes, comme on dirait, c'est voilà, c'est rencontrer des femmes et tout ce qui va avec, quoi, tu vois, avoir une relation, mais pas seulement. Et ben la psychologie féminine, ok, ça peut être intéressant de savoir que les femmes sont comme ci, sont comme ça, etc. C'est pas dénué, j'ai envie de dire, d'utilité, mais c'est pas ce qui va te faire piner, si je pourrais dire, tu vois, c'est pas ce qui va te permettre de coucher avec des femmes. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de célibataires qui partent dans ce genre de truc, qui connaissent 15 fois mieux les femmes que toi, alors que toi t'en as rencontré 200 dans ta vie, voire 300, et que eux ils sont encore puceaux, ou ils ont rencontré 3 femmes, tu vois. Mais ils sont plus spécialistes que toi parce qu'ils regardent des vidéos d'un tel, et donc ils connaissent tout aux femmes. Enfin, ils pensent connaître tout aux femmes. Là, c'est pareil, c'est de la masturbation mentale. C'est comme la suranalyse du processus de séduction. Il y avait des mecs à l'époque que je fréquentais quand j'avais une vingtaine d'années, tu vois, qui connaissaient mieux la séduction que toi, mais qui n'arrivaient pas à choper une seule nana. Et toi, t'y connaissais rien, t'y connaissais un peu, mais pas grand-chose. Mais t'arrivais à choper régulièrement. C'est ça le paradoxe, c'est que les mecs, ils partent dans une masturbation intellectuelle où ils pensent, ils s'imaginent qu'ils sont plus experts que toi dans un domaine qu'ils maîtrisent moins en réalité, dans les faits, hein, dans les résultats. Voilà. Bon, c'était Chris. Et voilà, je t'encourage à lire davantage, enfin, à aller sur mon blog pour me lire, et puis aussi à t'inscrire à ma newsletter. C'est pour ça que je fais des vidéos, d'ailleurs, c'est pour promouvoir ma newsletter en toute franchise. Attention là, parce que c'est un peu boueux. Voilà, c'est principalement pour gagner un petit peu en visibilité auprès d'un public qui est prêt à entendre ce que j'ai à lui raconter. Voilà, c'était Chris, et attention à pas me faire écraser quand même. Ce serait bête. Le monde a besoin de moi. Donc, pour conclure, je voulais conclure sur cette belle vue, mais en fait, elle est gâchée par les arbres. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et puis, si tu t'inscris à ma newsletter, je te dis à tout de suite.